Le peuple de Dieu, soyez bénis. Nous sommes très fiers cette nuit que nous sommes encore là. Le groupe d'évangélisation qu'on appelle le Jésus est la pierre angulaire, c'est elle qui fait l'émission appelée l'heure de ma délivrance. Dans cette nuit, Dieu nous a encore accordé cette grâce. Et nous sommes encore dans cette place. Que nous allons apprendre quelque chose dans sa parole. Et nous allons prier. Nous avons prié, nous avons remercié le Seigneur pour vous, tous les auditeurs. Et pour l'importance, nous remercions encore le Seigneur pour tous ceux qui nous aident. Et nous étions partis à l'évangélisation avant-hier dans le secteur de Dalavé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Nous avons encore remercié le Seigneur pour ceux qui ont participé pour le réveil dans le temple de Michintove. Les gens ont quitté depuis Lomé. Et ils ont passé ce moment avec nous. Et les gens viennent là, les soirées. Et repartent à la fin. Que le Seigneur les bénisse. Tout ce qu'ils ont dépensé, que le Seigneur les rembourse. C'est eux qui ont prié. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions encore le Seigneur que chaque dimanche soir, les assemblées de Dieu dans le temple de l'assemblée de Dieu de Michintove, c'est pas facile. Viens, on va prier. Dimanche soir, viens seulement, on va prier. Nous allons prier dans cette place. Et le Seigneur va vaincre pour nous. Toi aussi, efforce-toi à venir. Le dimanche soir, viens et nous allons prier. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Les gens nous écrivent sur Facebook. Car durant notre programme, ils étaient en direct avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Dans cette nuit, votre frère, votre serviteur, arrogant comme la vie, Doji, vous écoutez sa voix. Et le groupe d'évangélisation qui fait ceci vient de l'assemblée de Dieu d'Amadahome. Chez notre révérend pasteur Atiegbe Gédéon. Que le Seigneur lui bénisse. Que le Seigneur bénisse toute l'assemblée d'Amadahome. Dans le nom puissant de Jésus. Dans cette nuit, nous sommes encore arrivés pour prier. Nous ne pouvons pas prier sans écouter la voix de l'Éternel. Nous devons apprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Nous allons voir quelque chose dans la parole de Dieu. Et c'est sur cela nous allons nous baser pour prier. Toi qui nous écoutes, toi qui es auditeur chaque temps, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous écrivez, les gens nous envoient leurs requêtes pour qu'on prie pour eux. Et les témoignages viennent. Si toi aussi tu veux qu'on prie pour toi, vous pouvez nous écrire sur les 90 29 53 16. Que le Seigneur te bénisse. 90 29
53 16. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous écrire là-bas. Et nous allons prier avec vous. Si vous pouvez nous écrire sur Move, vous pouvez nous écrire sur les 79 91 02 86 79 91 02 86. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Papa, Seigneur, dans cette nuit, nous sommes encore là. Nous allons prier devant toi. Et nous allons prier. Papa, Seigneur, c'est ta parole qui est la vie. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui est la sagesse. C'est ta parole qui est la lumière. Ta parole est toute chose. Laisse que la parole la luise sur nous. Et laisse que ta parole la nous revive. Que la parole la nous parle en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni. Le thème de ce jour dit que si tu pries, le Seigneur ordonnera à la situation de changer. Alléluia. Amen. Si tu pries, le Seigneur va ordonner pour ta situation de changer. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela chaque dimanche soir dans l'église de l'Assemblée de Dieu de nous prions dans ce lieu. Et les gens quittent depuis Lomé pour arriver. Toi aussi tu peux venir pour prier. Les gens vont jusqu'à Shiloh pour chercher Dieu. Les gens quittent Jérusalem pour Shiloh. Viens et le Seigneur va te répondre. Notre thème dit, si tu pries, Dieu va ordonnera à la situation de changer. Dans la vie, on traverse certaines situations. Dans certaines situations très difficiles. Ça peut être une maladie. Ça peut être une pauvreté. Ça peut être une personne délaissée. Ça peut être des moqueries. Ça peut être des situations que nous-mêmes on a péché et nous sommes tombés dedans. Et ces situations viennent dans la vie de l'homme. Et dans certains moments, les esprits mauvais, les diables, les sirènes aussi apportent certaines situations sur la vie de l'homme. Et nous on croit qu'il y a plus de solutions à ce que nous puissions sortir de cette situation. Et on regarde qu'il n'y a plus de chemin pour qu'on puisse sortir. Et on se croit que les portes sont fermées. Rien ne peut plus changer. Mais en vérité, si nous allons regarder ça avec les yeux de l'homme, et les voiles vont se bouger. Toutes choses se bougent. Ce qui permet que tu ne peux plus sortir de ça. Mais si tu pries, si tu pries à Dieu dans cette situation, le Dieu lui intervient. Et la situation change. Il y a des situations sur les gens. Cela est arrivé à Moïse. Lorsqu'ils avaient quitté Égypte pour partir, ils étaient très joyeux, ils ont chanté. Ils ont remercié le Seigneur. Le Seigneur a fait ses miracles. Merci Seigneur. Jésus, merci. Mais lorsqu'ils sont arrivés au devant du problème, les gens ont commencé à murmurer. Et tout ce que Moïse fait, cela me plaît. Moïse s'approche de la face de l'Éternel et prie. Alléluia. Et maintenant,
Cela est arrivé à Anna. Elle est arrivée à un certain moment. Anne n'a plus d'espoir qu'elle peut enfanter. Les gens ont cru aussi que Anna ne peut plus enfanter. Mais Anne est allée dans la face du Seigneur. Elle a prié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Et le Seigneur a intervenu. Si nous arrivons chez notre frère Jabez, il était dans une misère depuis son enfance. Sa situation ne plairait à personne. Les gens l'enviaient. Les gens l'enviaient. Les gens lui rejetaient. Car il était dans la misère. Mais lorsqu'il avait tourné sa face vers l'Éternel et il a prié à Dieu, le Seigneur a intervenu. Dieu a intervenu. Et le Seigneur a ordonner à la situation de changer. Et en vérité, la situation a changé. Tous ceux qui prient le Seigneur les aime et écoutent leurs prières. Et ceux qui prient le Seigneur les aime et écoutent leurs prières. Pour cela, si tu ne pries pas, le Seigneur ne peut pas t'écouter. Cela ne peut pas être agréable devant le Seigneur. Car le Seigneur veut nous rencontrer dans la prière. Pourquoi nous ne pouvons pas prier? Pourquoi nous ne pouvons pas prier? La première chose qui fait que nous ne puissions pas prier, c'est le péché. Si tu permets que le péché vienne siéger sur ta vie, la prière ne va plus t'intéresser. Le secondo, si tu n'as pas foi en Dieu, que lorsque tu vas l'appeler, il va te répondre, toi aussi tu ne peux pas prier. La troisième chose est que si tu n'as pas la lutte en toi, tu ne peux pas prier. Si la persévérance n'est pas en toi, si tu n'as pas la persévérance, tu vas voir que la prière va te fatiguer. Et la quatrième chose, si tu écoutes les uns dit, tu écoutes ce que les uns disent, tu vas voir que la prière aussi va quitter dans ta vie. Mais dans cette nuit, nous allons apprendre quelque chose sur notre frère dans la Bible. Tout ce qui s'est passé sur lui et tout ce qu'il a fait. Et il s'est sorti de cette situation. Il n'a pas sorti de la situation avec le problème. Et il est sorti sain et sauf. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui-ci qu'on appelle Jonas. Ce monsieur est un évangéliste du Seigneur. Et il est évangéliste du Seigneur. Le Seigneur l'envoie un peu partout où il travaille. Mais en ce moment, le Seigneur lui a envoyé quelque part. Et il a refusé d'aller. Il a cherché de l'argent pour chercher un chemin pour sortir. Et quelque chose s'est passé sur le chemin. Le vent a commencé à souffler. Il fallait que les gens prennent leurs marchandises pour jeter. Parce que la pirogue qu'il a pris, les gens ont acheté les choses pour
pour partir avec. Si ce que la pirogue va arriver sain et sauve, c'est qu'on doit rejeter les marchandises. Mais cela n'était pas suffisant. Car le Seigneur était en colère. Lorsqu'on a retrouvé Jonas en bas, il a dit, c'est à cause de lui que ces choses se passent. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'on peut lui faire. Et il a demandé qu'on lui jette dans la mer. Amen. C'est l'homme ça. Il a demandé qu'on lui rejette dans la mer. On lui a rejeté. Mais quelque chose s'est passé. Lorsqu'il est tombé dans la mer, il n'est pas tombé seulement. Il avait pensé que lorsqu'on va lui jeter dans la mer, s'il a bu l'eau, il est mort. Tout cela va finir. Mais Dieu lui a Dieu l'a montré que il y a des choses qui rendent peur plus que en bas de la mer. Et le Seigneur a ordonné à la poisson de avaler Jonas. Et le poisson a avalé Jonas. Et Jonas était dans le ventre du poisson. Arrivé dans certains moments, dans nos oreilles, notre désobéissance à Dieu, cela permet que nous intégrons dans certaines situations. On tombe dans certaines situations. Premièrement, nous tombons dans le petit. Que ça là, c'est petit, on peut combattre et sortir dedans. Et lorsque nous allons arriver dans le ventre du poisson, c'est là-bas que nous saurons que devant la course, il y a la course. Jonas est tombé dans le ventre du poisson. C'est là-bas qu'il a commencé à avoir peur. Mais ce qu'il a fait, c'est ce que je veux qu'on apprenne. Tout ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait, ce que le poisson a fait. Nous allons apprendre selon les trois choses. Premièrement, regarde ce que Jonas a fait. Nous allons lire dans Jonas chapitre 2. Dans certaines versions, nous allons trouver ça dans le premier verset du deuxième chapitre. Dans certaines parties, chapitre 2, verset 2. Nous allons efforcer à lire ceci. C'est nouvelle version des VJJ. Le français, okay. Jonas chapitre 2, le deuxième verset. Là nous lisons. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est fini comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout ce que le verset a dit. Jonas a prié le Seigneur même dans le ventre du poisson. Même dans le ventre du poisson. Là où il n'y a plus de respiration. Là où l'homme est coincé.
C'est là-bas que Jonas a crié. Il a prié à Dieu. Il a appelé Dieu. Dans certaines situations que nous arrivons, il n'y a plus d'espoir pour prier. Car nous n'avons plus d'oxygène. Nous ne pouvons plus voir. Nous n'écoutons rien. C'est comme nous sommes tombés dans l'obscurité. Mais Jonas est tombé aussi dans ceci. Si tu as vu ce que la prière que Jonas a fait, que lui il est tombé dans le séjour des morts, et qu'il est tombé dans la vallée, dans les races des montagnes, qu'il est tombé dans les races des montagnes, qu'il est tombé sous la mer, dans l'obscurité, mais il a prié à Dieu. Quelle situation tu traverses dans cette vie et tu ne peux plus prier? Je vais de te dire que la situation de Jonas te dépasse. Jonas a péché premièrement. Peut-être toi tu n'as pas péché. Peut-être toi aussi tu n'as pas commis quelque chose. Mais Jonas avait péché jusqu'à arriver dans cette situation. Parfois les péchés de certains permettent qu'ils tombent dans certaines maladies. S'il fasse qu'on prie, il ne peut plus prier. Ils sont en train de murmurer. Oh mon Dieu. Regarde mon péché. Regarde la manière dont je suis ici. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ça là c'est pas la prière. Ça là c'est pas la prière. Ça là c'est des supplications. C'est les supplications. Tu vois quelque chose qui va être pitié devant Dieu. Et Jonas n'a pas fait ceci. Il a crié, appelé le Seigneur. Que Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Tu dois prier. Tout ce que tu es en train de traverser, tu dois prier. Car le Seigneur aime ceux qui prient. Celui qui prie à Dieu dit à Dieu qu'il est convaincu que le Seigneur peut lui faire. Regarde ce que le Seigneur a fait dans le 2e chapitre, verset 10. Chez toi, ce sera 11. Ok. Nous allons lire en français. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lorsque Jonas a crié à Dieu, lorsque Jonas a crié à Dieu, lorsqu'il a crié au Seigneur, bien sûr qu'il est dans le ventre du poisson, jusqu'au plus profond de la mer, au plus profond de la mer, mais l'oreille du Seigneur était là. Pourquoi le Seigneur ne peut pas te sauver, toi qui nous écoutes en ce moment? Si tu as crié à lui vraiment avec la foi, lorsque Jonas a prié, le Seigneur a écouté ceci dans son royaume, et il a dit: je dois intervenir. Je sais qu'il a péché, mais je dois intervenir. Et le Seigneur a ordonné au poisson. C'est pour cela nous disons que si tu pries, le Seigneur va ordonner à la situation de changer. Regarde ce qui s'est passé ici. Lorsque Jonas a prié, le Seigneur n'a pas parlé à Jonas. Le Seigneur n'a pas répondu à Jonas. Car tout ce qui se passe ici, même si le Seigneur parle à Jonas, rien ne va se passer. Il faut que le Seigneur parle à la situation.
Dans certains moments, il te paraîtrait comme le Seigneur ne t'écoute pas ou bien le Seigneur n'intervient pas. Cela ne signifie pas que le Seigneur ne t'écoute pas. Il écoute. Et il a intervenu, il a ordonné au poisson. Le Seigneur est en train d'ordonner à la situation. Lorsque le Seigneur a parlé au poisson, Jonas n'a pas écouté. Jonas n'a rien écouté. Il est dedans. Selon lui, la situation n'a pas changé. Donc, le poisson était proche. Lorsque le Seigneur a parlé au poisson, Jonas n'a pas écouté. Mais le poisson a écouté. Lorsque le poisson est en train de marcher, Jonas n'a pas su que la situation est en train de changer. Jonas n'a pas su que la situation change. Il a considéré ça comme ceci, comme c'était. Car il est dans le ventre du poisson. Il ne voit aucun feu rouge. Il ne voit aucun étage. Et pour voir s'il revient à la maison, il ne voit rien. C'est dans le ventre du poisson. S'il soulève sa tête, c'est seulement les intestins qu'il voit. Il ne voit plus rien. Il ne sait pas que la situation change. Et le Seigneur n'a rien dit. Dans certaines situations, le Seigneur n'a pas besoin de te dire quelque chose avant que la situation change. Certains s'affaiblissent pour dire que lui il a prié mais le Seigneur n'a rien répondu. C'est moi qui dis. Si tu pries à Dieu que Dieu te coupe un arbre, Dieu ne vient pas couper l'arbre. Il voit que s'il coupe l'arbre, demain l'arbre là va sortir. Il va prendre tout son temps pour creuser sous l'arbre et déraciner l'arbre. Pour déraciner un à un les racines pour changer. Dans l'intention que demain, aucun racine ne peut pousser, engendrer quelque chose sur toi. Mais si tu es seulement, tu regardes que le bois que tu as demandé à ce qu'on coupe, et que le bois là est toujours debout, le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur est en train de... Si tu vois que le Seigneur ne fait rien, toi tu ne pries plus. Le Seigneur ne va plus creuser le Jonas, le Seigneur a ordonné au poisson. Jonas n'a pas écouté. Il continuait à prier. Il continuait dans la prière. 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 Il persévérait. Et regarde ce qui s'est passé. Et lorsque le Seigneur a parlé au poisson, le Seigneur n'a pas ordonné au poisson de vomir Jonas dans la mer. Et le Seigneur pouvait l'ordonner et le poisson va vomir Jonas dans la mer. Le Seigneur n'a rien fait pour le moment. C'est en ce moment que Jonas même devrait nager l'eau. Et il va nager. Nager. Nager jusqu'à l'extrémité de la rivière. Non, notre Seigneur est un Dieu sage. Il est intelligent. Il est sage. Il n'a pas ordonné au poisson de vomir Jonas dans la mer. Le poisson aussi vérifia ce qu'il puisse faire ce que le Seigneur lui a dit.
lorsqu'on lui a ordonné, il a pris doucement Jonas. Et il a mis Jonas, il a vomi Jonas là où tout juste on l'avait envoyé. Là où Jonas va se lever et marcher simplement et partir. Il n'a pas mis Jonas dans la boue. Premièrement, il n'a pas mis Jonas dans la rivière. Deuxièmement, il n'a pas mis Jonas dans la boue. Troisièmement, il n'a pas mis Jonas sur des piquants pour que lorsque Jonas va quitter, ça va lui piquer. Il a déposé tout juste à la devanture. C'est pour cela que tu dois arrêter d'accuser Dieu. À montrer quelque chose à Dieu. Et que Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi ceci. Auprès de Jonas, que le Seigneur lui sauve. Et lui, il sera en vie. Mais selon le Seigneur, il demande bien sûr. Peut-être si on lui vomissait au fond de la mer, la vie qu'il a demandé, il va reperdre cela. Et le Seigneur a ordonné à la situation que la situation change. Toi qui es en train de s'affaiblir en ce moment, et tu dis, tu as prié à Dieu, mais Dieu ne te répond pas. Que tu as prié à Dieu, mais Dieu ne te répond pas. Tu pries à Dieu, mais le Seigneur ne dit rien. Je veux te confirmer. Je veux te dire qu'aujourd'hui nous sommes au 6e jour du mois de 8e jour du mois de novembre. Va et écris ceci. Que tout ce que tu es en train de prier, le Seigneur écoute. Si tu ne t'es pas affaibli, tous et plus une cela arrivera. Et je te confirme que le premier mois de l'année suivante, toi-même tu vas appeler ici pour témoigner. Si ce que tu vas persévérer dans la prière comme Jonas, tu vas prier. Et bien sûr que tu ne vois pas les changements. Mais toi tu continues. Tu pries encore. Et le Seigneur fait ceci. Seigneur fait ceci. Seigneur fait ceci. Bien sûr que tu ne vas rien. Tu vas lui dire avec confiance que, Seigneur, change cette situation. Le Seigneur, lorsque Jonas a prié, il n'a plus murmuré. Bien sûr qu'il n'a rien vu dans la mer qui peut lui prouver qu'il va sortir. Mais il avait la foi en Dieu. Pourquoi tu t'es affaibli, tu ne peux plus prier? Prie à Dieu que le Seigneur ordonne à la situation. Prie à Dieu qu'il n'a qu'à ordonner à la situation. Mais si la situation ne change pas, cela veut dire que si le Seigneur a vu que s'il changeait cette situation brusquement ce jour même, toi aussi tu vas encore arriver dans une situation. Lorsque le Seigneur avait ordonné, si ce que le poisson avait vomi Jonas dans la mer, on allait voir qu'il y avait une autre chose qui allait arriver. Toi qui es dans cette situation, tu es en train de prier en ce moment. Le Seigneur est en train de travailler, mais tu ne vois pas. La situation est en train de changer, mais tu ne vois pas. Car le Seigneur ne veut pas te sauver ceci et te mettre dans autre chose. Il veut ordonner à la situation même de changer. Le Seigneur veut ordonner à la situation de changer. Pour cela, toi, patiente-toi. Et regarde la face de Dieu. Et que tu aies la foi. Mais dans tout cela, prie. Le Seigneur va ordonner à la situation que la situation change. Le Seigneur va ordonner à la situation. Si Jonas a péché, le Seigneur a ordonné
Ça veut dire si nous aussi nous avons péché avant d'être dans une situation, si on prie à Dieu, le Seigneur va ordonner. Car le Seigneur ne change pas. Mais la patience et la foi et l'espérance que le Seigneur est en train de travailler. Car cela n'est pas visible pour tout le monde. Ce qui n'est pas visible à tout le monde. Lorsque Jonas était dans la mer, les gens ont cru que c'est fini. Ce jeûne est parti comme ça. Ils n'ont pas su que notre Dieu est en train d'intervenir sur la mer. Et maintenant, tout ce que tu es en train de traverser en ce moment, et les gens ont cru que c'est fini. Toi, tu es en demeure. Le Seigneur est en train de travailler en bas qui n'ont pas su. Le Seigneur est en train de travailler en bas. Jusqu'à ce qu'ils ne te voient. Ils vont te voir au sommet. Tous ceux qui l'ont jeté Jonas dans la mer. Ce jeune-là est un pécheur. Et qu'il parte et nous allons nous reposer. Et qu'il meure et nous allons nous reposer. Ils ont oublié que même sous la mer, Jonas a appelé Dieu. Jonas était au fond de la mer, il a appelé Dieu. Là où, le moment où tu appelles Dieu, les gens ne te voient pas. Le moment où Jonas priait, les gens ne lui voyaient pas. Lorsque le Seigneur a parlé, a ordonné aux poissons, personne n'a écouté. Jonas même n'a pas écouté. Jusqu'à ce que les gens le sachent. Il est sorti avant ceux qui sont dans le bateau. Oh, alléluia. Amen. C'est ce que notre Seigneur peut faire. C'est pourquoi nous disons dans cette prière, si ce que tu peux prier, le Seigneur va ordonner à la situation de changer. La prière est ce que l'héritage que le Seigneur Jésus a laissé pour nous. Que prier pour que vous ne tombez pas dans les tentations. Paul a dit, il a remercié le Seigneur parce qu'il prie en esprit plus que tout le monde. Tu dois prier. C'est pourquoi je t'appelle cette nuit. Dans peu de temps, nous allons ouvrir la ligne. Et si tu veux qu'on prie pour toi, nous allons prier pour toi. Mais si tu veux prier réellement, dimanche soir, viens dans le temple d'assemblée de Dieu de Mission Tové. Et nous allons prier. Le Seigneur est en train d'intervenir. Le Seigneur guérit. Le Seigneur est en train d'arranger. Toi aussi viens et prie. Mais dans cette nuit, tu dois savoir que lorsque tu appelles Dieu et tu n'écoutes rien de Dieu, et tu ne vois aucun changement, sache que le Seigneur est en train de parler à la situation. Et la situation change un peu. Jusqu'à ce que tu ne saches. Tu vas te voir dehors. Comme Jonas s'est déjà vu dehors. Et lorsque les gens vont dire, comment tu as fait? Tu vas dire, je ne sais pas. C'est un poisson qui m'a avalé. Et il m'a trimballé. Jusqu'à ce que je ne sache, il m'a vomi. Toi aussi, tu ne vas plus comprendre. Tu ne peux plus avoir l'explication. Jonas n'avait rien, aucune explication. Car il n'a pas su que le Seigneur a parlé maintes fois à ce poisson. Et tout ce qu'il a su, c'est qu'il est tombé dans l'eau et le poisson lui a avalé. Il a prié. Que c'est le Seigneur qui l'a sauvé. C'est le Seigneur qui l'a sauvé. Il n'y a plus d'explication.
Si tu lui demandes la réponse qu'il va te donner et que lui l'a payé. Jonas, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à être ici? Il va te dire, lui l'a payé. Il va dire à personne que mon ami m'avait dit que si tu tombes dans le ventre du poisson, tiens le cœur. Si tu tiens son cœur, il va te laisser. Ou bien si tu tiens ses intestins, il va te laisser. Oh, non. Pour peut-être si tu tiens son cœur, ou bien ses intestins, il peut te vomir au fond de la mer et te laisser là-bas. Dans certaines situations, il n'y a aucune solution que tu puisses prier. Les gens peuvent te conseiller. Les gens peuvent te donner des idées. Les gens peuvent dire toutes choses. Ça peut arriver sur quelqu'un comme ça, il a passé un chemin pour sortir. Et il va te dire ceci. Tu vas passer cela, mais tu ne vas pas sortir. La seule et unique chose que tu peux faire, tu vas prier. Et le Seigneur va ordonner à la situation. Et la situation va changer. Dans cette nuit, toi qui nous écoutes, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas quel péché tu as fait. Comme Jonas a fait ce péché. Et il s'est trouvé dans cette situation. Mais il a prié. Le Seigneur lui a sauvé. Car notre Seigneur est un Dieu de miséricorde. Car je vais te confirmer sur ça. Si c'est ton péché qui t'a conduit à être dans cette situation, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de miséricorde. Il peut te sauver. Il peut te sauver. Il peut te rétablir. Il peut te voir encore. Il peut avoir pitié de toi encore. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la ligne. Avant d'ouvrir la ligne, nous allons prier. Toi qui nous écoutes, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais le Saint-Esprit connaît. Il sait que le Saint-Esprit sait que tu es dans le ventre du poisson à cause de ton péché. Peut-être c'est un esprit qui t'a transporté pour déposer là-bas. Peut-être c'est une situation qui t'a conduit à déposer là-bas. Nous allons te prier avec toi pendant 2 minutes avant d'ouvrir la ligne. Nos chantres, dans cette semaine, dans le réveil, avec la prière du dimanche soir, ils ont cassé les voix. C'est pour cela qu'ils ne sont plus au que le Seigneur les bénisse. Nous allons prier dans toute place où tu es. S'il te plaît, répète. Mets ta main sur ton cœur. Toi qui n'as pas Jésus, avant de prier, je veux que tu confesses Jésus. Toi qui reviens du chien et tu nous écoutes en ce moment. Toi qui es assis sur une chaise, tu nous écoutes. Toi qui es debout, tu nous écoutes. Toi qui es au bord du chemin, tu nous écoutes. Si tu n'as pas Jésus, si tu as crié, le Seigneur ne peut pas te sauver. Il faut que tu aies le Seigneur. Car c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. Toi qui n'as pas Jésus, dis ceci après moi. Dis Seigneur Jésus, dans cette nuit, je reconnais que je suis pécheur. Je suis tombé dans les péchés. Ce qui m'a conduit dans le ventre du poisson. Mais dans cette nuit, pardonne-moi mes péchés. Et reçois-moi comme ton enfant. Et rétablis-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Toi qui nous écoutes, que tu es dans le ventre d'un poisson, nous allons prier. Que Jonas a appelé Dieu dans le ventre du poisson, au fond de la mer. Et le Seigneur a écouté. Et il a intervenu. Et il a ordonné
au poisson de vomir Jonas. C'est pas dans la boue. Mais là où il y a du sang, nous allons prier. Le Seigneur va te sauver de cette situation. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions en ce moment. Nous te prions en ce moment pour cette femme, pour cet homme, que tu es dans la maladie, qui est dans la situation de l'amertume, car c'est son péché qu'il a conduit. Et Seigneur, en ce moment, comme Jonas t'a appelé, et tu l'as sauvé, et tu l'as dans cette nuit, nous te prions sur cette femme, pour cet homme, intervient et sauve-lui du ventre du poisson, et sauve-lui de cette et change sa vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Si tu veux appeler sur la radio, si tu veux nous rejoindre immédiatement, on va prier avec toi. Tu peux appeler sur les 96 05 19 18 96 05 19 18. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux appeler librement, on va prier avec toi. Seigneur, nous te prions. Celui qui nous écoute en ce moment, et il ne peut pas appeler. Seigneur. Allô? Yo. Papa mieux le dogbeda. Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus. Notre frère, il est dans le ventre d'un poisson. Seigneur, sauve-lui. Et ordonne au poisson qu'il ne lui laisse pas dans l'eau, qu'il le laisse sur le sable. Et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Allô? Oui. Amen. Yo, mira kufika la yomi jo. Allô? Mira kufika la yomi jo. Yo, papa le Yesu ben comme là. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié pour notre sœur. Celle qui appelle elle est dans le ventre d'un poisson. Ordonne à la situation pour qu'il lui laisse sur le sable. Dans le nom de Jésus. Amen. Allô? Bonsoir. Pardon? Adossi. Ok, mawira adopwe tolo. Nero kunu kami ate onami. Yo, papa le Yesu ben comme là. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour notre sœur. Elle appelle d'adopter. Nous prions pour elle. Tout poisson dans le ventre qu'il est, ordonne au poisson qu'elle lui laisse sur le sable. Dans le nom de Jésus. Amen. Allô? Oui. Oui. Good evening. Mission Tova yo. Mission Tova Toma una yiraulo. Mereko? Yo. Mereko kwa sidera kota miando bera kwalo. Papa le Yesu ben comme là. Dans le nom de Jésus. Nous prions avec notre frère. Celui qui appelle de Mission Tova. Il est dans une situation qui est dans le ventre d'un poisson. Seigneur, ordonne à la situation. Ordonne à la situation de changer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche soir, nous allons prier dans le temple de Mission Tové. Allô? Amen. Hey, Jakanya mauna yiro. Amen, amen. Yolo. Amen, amen.
Yo, bye bye. Hallelujah. Bien le beau. Nous t'invitons le dimanche soir. Viens, nous allons à 16h. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, bonsoir, allô? Ah, Mayoto Keve. Keve, Maoiro Kreve, to batalo. Madame Danya Plavignola, la Bosrova Damalo. Maoula Demi. Papa, le Yesu ben comme là, viens le dogbeda. Nous prions en ce moment. Demia maman ata. Sauve la maman. Elle y a que le viao. Et elle et ses enfants. Ah, yo que le bousrou de domaine. Ils sont dans le ventre du poisson. Saint-Esprit ordonne au poisson de lui vomir dans le nom de Jésus. Amen. Allô? Oui. Amen. Milo ko fikila yomicho. Ko viema uira milo. Mie po uncho tohe de ko sira bo tro ganeme l'assemblée de Dieu michin tovelo. Amen. Yo. Papa le Yesu ben comme bien le dogbeda. Jésus, nous prions en ce moment. Le mia noata sur notre maman bele viaota et ses enfants. Bien le dogbeda bana. Nous prions que bosuri ke ba domo la le ventre du poisson dans lequel ils sont, qu'il les vomisse dans son nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Allô? 96 05 19 18. Allô? Allô, papa, Oira mi achalo. Amen, amen lo. Mire ko fikela yomecho. Yo, papa le Yesu ben comme là. Dans le nom de Jésus, nous prions en faveur de notre sœur. Seigneur Jésus, nous disons en ce moment le ventre du poisson dans lequel elle est, qu'elle sorte en ce moment et qu'elle tombe sur le sable. Dans le nom de Jésus. Amen. Allô? Allô, pasteur Maman. Bonjour. Maouira Milo. C'est quoi d'autre? Maunado, papa le Yesu ben comme là. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions en ce moment sur notre frère. Tout poisson dans lequel il est, qu'il lui vomit sur elle le sable. Dans le nom de Jésus. Amen. Allô? Oui, allô? Oui. Leke mi fonya. Fike mi yomicho. Dade tikope. Yo. Papa le souvent comme là. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions en faveur de notre soeur. Celle qui appelle la tikope. Papa de Seigneur, sauve-la du ventre du poisson. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons vous dire que jusqu'à la fin de ce mois, nous allons être Tchevier sur la route de dans le camp de prière appelé Mont Calvaire. Allô? Allô, papa? Oui. Bonsoir. Yo. Papa le Yesu ben comme là. Dans le nom de Jésus, nous prions en faveur de notre maman. Toute situation qui est le ventre d'un poisson et qu'elle est tombée, Seigneur, sauve-la. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous recevons la dernière personne. Allô, papa? Allô? Alléluia. Amen là. Il faut... Yo, mina kufikira yo micho. Ah, mida no bolu mondi le bedura pa yoko yona bana kavari todia mida no te pama le ti apanu. Mida do bera considera de kavari réveil te pama.
Yo. Yo papa le souvent comme là. Dans le nom de Jésus. Nous appelons et nous prions pour notre maman. Sauve-la du ventre du poisson. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux rejoindre le groupe, tu veux nous envoyer les requêtes, ou bien pour nous aider pour l'évangélisation, tu peux faire toutes choses sur ce numéro. Sur les 90 29 53 16 90 29 53 16. Vous pouvez nous rejoindre sur le move 79 91 02 86. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avec toi. Dans le nom de Jésus, nous prions pour tous les auditeurs. Sauve-les du ventre du poisson. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le dimanche soir, l'Assemblée de Dieu. Nous allons nous rencontrer dans le temple de l'Assemblée de Dieu. Dans Mission Tové. Les primaires à même demain. Tout juste au niveau derrière l'école primaire. En face des cimetières. Viens le dimanche soir. Utilise 2 heures du temps pour prier. Et le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Bye bye.